Bonjour les amis, séance de tir terminée aujourd'hui. On va faire maintenant le rechargement. Donc on va commencer par le désamorçage et le recalibrage des étuis en 38 spécial et 357 Magnum avec la Presley et les outils. Je vais vous expliquer le plus simplement possible comment faire. A tout de suite. Donc maintenant que j'ai fixé le tube qui permet de récupérer les amorces, le shell holder, mon outil qui est à fleur du shell holder est bloqué par la vis supérieure. La pièce sur le côté droit que je remets, ça permet en fait d'amorcer également l'étui lors du rechargement, mais ça permet aussi de diriger l'amorce dans le tube lorsque l'on fait le recalibrage et le désamorçage. Donc je place mon étui bien contre le shell holder et je monte et ça éjecte tout doucement, sans forcer. Voilà. Et puis on enchaîne tranquillement. J'en ai à peu près 200. Donc on se retrouve juste après. Voilà. Ça c'est une 38, elle rentre un peu plus facilement. Donc on se revoit juste après quand c'est terminé. À tout à l'heure. Voilà. Donc le désamorçage, recalibrage est enfin terminé. J'ai mis pas mal de temps quand même. Donc maintenant, on va procéder au nettoyage. Donc pour cela, j'utilise un bac ultrason. Et vous allez voir, le résultat, c'est assez spectaculaire. Donc c'est parti. On met les essuies dans le bac. De préférence couchés, c'est mieux. On les étale. Voilà, on gagne ainsi du temps. Impeccable. Par la même occasion, j'utilise ce produit-là, Turbosonic. C'est un produit acheté en armurerie. Certes, il n'est pas donné, mais c'est fait spécialement pour nettoyer les étuis en laiton. Et franchement, quand ils ressortent, c'est super propre, quoi. Donc c'est parti, on se revoit juste après quand c'est propre. Voilà le résultat du nettoyage des étuis au bac ultrason. On peut constater qu'ils sont nickel, hein. Ça brille. Maintenant, on va les faire sécher. Et puis, je reviendrai vers vous pour la prochaine étape du rechargement. Non, je vais passer à l'amorçage de toutes mes douilles. Donc, pour cela, j'utilise une presse manuelle Lee. Il faut bien penser à mettre toutes les petites amorces sur le plateau vers le haut, afin qu'elles se positionnent correctement dans le logement. Je referme le plateau, je le mets dans l'emplacement prévu à cet effet. J'appuie une fois pour faire tomber une amorce qui s'est bien positionnée. J'insère ma douille sur le support et j'appuie. Et ça se fait tout seul. C'est quand même assez simple. Parfois, l'amorce ne rentre pas toujours correctement, donc il faut un petit peu bouger la douille afin de bien la positionner. Vous voyez, là, encore une, c'est fait. Parce que parfois, les puits d'amorce ne sont pas tous identiques. En fonction des marques de douilles, c'est pas toujours la même qualité. Et on peut avoir des surprises. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, je vais les enchaîner. Ouais, là, celle-ci, elle n'est pas tout à fait tombée. Hop. Voilà. J'en ai même eu une deuxième. Voilà, là c'est bon. Et j'appuie et c'est bon. Là, elle est bien tombée. Donc il faut toujours quand même jeter un petit coup d'œil. Parce que c'est pas toujours parfait. Mais vous voyez, ça rentre tout seul. C'est simple. Faut prendre son temps. Prochaine étape, l'évasement. Vous n'avez pas tombé. Hop.
Là, c'est bon. Prochaine étape, comme je vous disais, l'évasement des étuis afin d'insérer facilement l'ogive et qu'elle soit bien positionnée. À tout à l'heure. Nouvelle étape, donc l'évasement de la douille. Donc pour cela, j'utilise l'outil numéro 2. Donc je positionne toujours mon shell holder sur le bélier, que je mets en position haute. Je visse l'outil afin qu'il soit directement, quasiment en contact sur le shell holder. Et je serre la vis. Et c'est aussi simple que ça. Je mets ma douille. Et si je positionne mon ogive, eh ben, elle est parfaitement positionnée, prête à être enfoncée. Donc là, c'est une ogive Campro semi-watt cutter cuivrée 158 grains. Bon, de toute façon, quelle qu'elle soit, c'est la même chose pour toutes. Ça sera le même principe d'évasement. Donc, bah, vu que c'est bien réglé, je vais continuer. C'est aussi simple que ça. Ça ne demande pas d'effort, mais il faut le faire. C'est beaucoup plus pratique par la suite. Mais moi, j'aime bien un évasement léger. J'aime pas quand c'est totalement écarté, d'autant plus que ça abîme la douille. Et à force de les recharger, elles vieillissent mal. Donc, à tout à l'heure. Maintenant que l'on a désamorcé, recalibré, nettoyé les douilles, réamorcé et évasé, maintenant on va procéder au pesage de la poudre. Opération, dirons-nous, un peu plus délicate. Il faut être concentré et ne pas être dérangé. Voilà, maintenant on va passer à l'étape du dosage de la poudre. Donc pour cela, j'utilise une doseuse manuelle Lee, c'est la moins chère du marché et j'en suis pleinement satisfait. Une balance électronique et un engraineur manuel pour pouvoir affiner justement le pesage de la poudre si nécessaire. Donc là, on va préparer des douilles à 0,21 g de BA10 parce qu'on va faire du 38 semi-watt cutter. Donc il faut savoir que cette partie à gauche de la doseuse, ça permet, c'est tubulaire, ça permet en fait de régler la quantité de poudre dans le tube avant que cela s'écoule dans la douille. Donc on procède comme ceci. Je lève, j'appuie, je tape un petit peu, voilà, comme ça, et je place ma douille en dessous et je rebaisse. Je retapote pour que toute la poudre tombe et par précaution, je l'apaise et je tombe à 0,20. Donc je vais affiner avec l'engraineur et je suis directement à 0,21. Je vais vous faire voir directement sur la balance et là c'est prêt pour la première douille. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre mon petit entonnoir qui est ici. Je place l'entonnoir sur la douille hop, et je verse. Pensez systématiquement à isoler la douille qui est remplie de poudre afin d'éviter des surdosages. Donc j'en prends une deuxième. Même chose, je lève, je tapote 3 fois, je rebaisse, je retapote, je contrôle systématiquement. Voilà, là je tombe pile à 0,21. Quoique non, c'est passé à 0,20. Donc, on va affiner. Voilà, là je suis à 0,21. Et je l'isole. Donc, vu qu'il me manque 0,01, je vais augmenter légèrement. Voilà, un tout petit peu suffit pour augmenter la quantité de poudre. Parce que forcément, on aime bien quand ça tombe pile poil dès le départ. Et là, c'est génial, je suis à 0,21. Je vais quand même régler encore un petit peu. J'isole ma douille hein, à l'autre bout pour éviter les surdosages. Bon,
c'est assez rapide. Là, elle était déjà pré-réglée. Parce qu'en fait, j'utilise une doseuse par calibre. Voilà, là, j'ai augmenté la quantité dans le tube. Et là, maintenant, je tombe pile à 0,21. Donc là, c'est parfait. Donc, par contre, toutes les douilles, enfin, je veux dire, toutes les douilles, toutes les pesées sont contrôlées sur la balance électronique, systématiquement. 100% de contrôle. Voilà, 0,21. Là, ça y est, là, j'ai le bon réglage. Et je peux continuer. Voilà, je vais en faire une cinquantaine. Histoire d'en faire une boîte. Et puis après, on passera à la suite. Donc, je repèse. Et là, bah, je suis toujours à 0,21. C'est impeccable. C'est parfait. À tout de suite quand c'est terminé. Voilà, les étuis sont prêts à être chargés. J'ai déjà positionné en amont les ogives dessus. C'est plus simple. Ça permet de gagner un petit peu plus de temps. Et je vais vous expliquer maintenant comment on procède. Donc déjà, dans un premier temps, je prends une douille vide que je positionne sur le shell holder. Je prends l'outil numéro 3. Je lève le bélier, position haute. Et je visse l'outil jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la partie supérieure de la douille. Là, ça y est, j'y suis. Donc je serre la vis pour verrouiller. Ça, cette vis-là, cette partie-là, ça permet de régler l'enfoncement. Donc je me mets en position haute. Je rebaisse et je prends justement ma douille qui est prête avec l'ogive dessus. Mais alors même si elle est de travers, de toute façon, elle va se mettre droite à l'intérieur. Et je la lève. Et là, je me rends compte, je vais vous faire voir, là, on se rend compte qu'on n'est pas encore sur la gorge de sertissage. Donc, il va encore falloir l'enfoncer. Donc, je vais resserrer un petit peu ici. Et je recommence. Là, il en manque encore. Hein. Donc, on resserre et on recommence. On fait ça progressivement. Vous voyez, là, ça commence à prendre forme. Je pense que sur la caméra, on voit correctement. Mais on n'est pas encore sur l'enfoncement suffisant. Donc, je recommence. Ah là, voilà, là, ça commence. Là, on est à 1 mm de la gorge de sertissage. Donc, je vais resserrer l'outil d'un quart. Ça va permettre de faire un sertissage un peu plus fort. On voit d'ailleurs que l'étui se referme doucement. Donc, il m'en manque encore un petit peu au niveau de l'enfoncement. Voilà. Et là, cette balle, elle est faite. Ça y est. Voilà. Donc là, mon outil est réglé. Donc, on continue. Et ça y est. C'est ça que j'adore. C'est la meilleure partie. Voilà. Je la mets droite. J'enfonce. Et ça sertit. Donc c'est un sertissage léger, hein, comme je dis. J'insiste pas trop parce que je veux pas abîmer les douilles. Et voilà, donc là, ben, on peut continuer. Je vais faire les 50. L'outil est parfaitement bien réglé. On le voit bien, hein, c'est parfait. Et vous verrez le résultat des 50 tout à l'heure. Donc là, ça prend, honnêtement, ça va prendre 10 minutes, même pas. À tout de suite.
Voilà, le travail est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous servira à l'avenir. J'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible. Et donc je vous dis à bientôt et bonne séance de tir.